Bienvenue à tous à cette édition du journal, mesdames et messieurs, mais tout d'abord le sommaire. Le basketteur congolais de la NBA Bismack Biyombo a contribué ce vendredi 15 mai à l'éradication de la pandémie au Covid-19. Il a fait, au travers de sa fondation, un don en équipement médical à la province du Lualaba. Le gouverneur Richard Muyej-Manguezmans a réceptionné ce lot à l'hôpital général de référence Mwangeji. Et puis en économie, nous parlerons de la farine de maïs qui a baissé. Le prix est passé de 45 000 francs à 25 000 sur le marché de Kolwezi. Les détails, c'est tout de suite. Une fois, bienvenue à tous à ce journal. Commençons-le par cette actualité en bref. Silvano Kasongo, chef de la police ville de Kinshasa, a annoncé ce vendredi 15 mai l'arrestation de Daniel Kingi, neveu de Vital Kamerhe dans le Kwango. Il n'a pas pu aller plus loin que Kingi à cause de restrictions des mouvements dus au coronavirus. Daniel Masoro faisait l'objet d'un mandat d'amener émis par la justice qui souhaitait l'entendre sur les détournements présumés des fonds alloués au programme des 100 jours du chef de l'État. Il est soupçonné d'avoir mis en relation Vital Kamerhe et Sami Jamal. Autre chose, comme je vous l'ai dit au sommaire de ce journal, le basketteur congolais de la NBA, Bismack Biyombo, a fait un don en équipement médical à la province du Lualaba. Le gouverneur de province, Richard Muyej-Manguezmans, a réceptionné ce lot à l'hôpital général de référence Mwangeji. Cette remise entre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est ce que nous dit Fabrice Mataï. 24 heures plus tôt, à l'hôtel du gouvernement, le président de la fondation Bismack Biyombo avait échangé avec le patron de l'exécutif Richard Muyej-Manguezmans. L'entretien avait tourné autour d'une remise de matériel dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Une promesse faite il y a quelques mois par le basketteur congolais évoluant aux États-Unis qui porte le nom de sa fondation. Ce vendredi 15 mai, la fondation Bismack Biyombo a tenu sa promesse. Le gouverneur du Lualaba a réceptionné l'échantillon d'un lot important de matériel des mains du président de la fondation. Dans le lot, des lits d'hospitalisation, des tensiomètres, de stéthoscopes, des matelas pneumatiques, des cache-nez et bien d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ministre de la Santé. Bismack Biyombo, étant modèle pour cette jeunesse, a laissé entendre le gouverneur qui n'a pas manqué de remercier ce jeune basketteur congolais. Quand j'ai reçu les jeunes Bismack Biyombo il y a quelques mois, d'abord à Kinshasa, il m'a annoncé qu'il avait l'intention de participer, à l'action d'encadrement des jeunes sportifs et deux, à faire son intervention dans le cadre du social. Une semaine après, il m'a rejoint à Kolwezi pour confirmer cette intention d'aider. J'ai compris déjà à l'époque qu'il avait la volonté de soutenir l'action du gouvernement, qu'il avait la volonté de manifester sa présence dans les milieux des jeunes. Et voilà aujourd'hui, son père est venu pour apporter le matériel. Ce n'est qu'un échantillon qu'on nous a présenté. Le gros est déjà mis dans les dépôts. C'est impressionnant, nous sommes très touchés et la jeunesse doit savoir que c'est pour elle qu'il est venu. Il a envoyé quelques ballons, c'est un basketteur, un grand basketteur aux États-Unis, quelques ballons, mais son intention c'est de revenir, trouver un site et même ensemble construire un stade pour cette jeunesse, un stade de basketball. Et là il a pensé à ses parents. Et pendant cette période de pandémie, il a amené aussi du matériel, des équipements qui cadrent avec la campagne non seulement de prévention, de contrôle et de prise en charge. C'est exceptionnel, exceptionnel. Je voudrais dire à son père, votre fils est béni. Une fois de plus, l'équipe de riposte contre le Covid-19 au Lualaba vient d'être renforcée en matériel.
Toujours en santé, l'équipe de riposte contre le coronavirus en RDC rapporte ce vendredi 15 mai 71 nouveaux cas de la maladie, tous enregistrés à Kinshasa. Le cumul passe désormais à 1370 cas. Pour ce vendredi, 17 nouvelles personnes ont été déclarées guéries, ce qui porte le total des vainqueurs à 229. Le total des décès s'élève à 61. 7 des 26 provinces du pays sont touchées par cette pandémie déclarée en RDC le 10 mars dernier. Autre chose, la nouvelle société congolaise Coordination du Lualaba a dénoncé le non-respect de l'article 285 de la loi numéro 18/00 du 001 du 9 mars 2018 portant code minier en RDC par les opérateurs de ces secteurs. Elle invite par ailleurs les décideurs à une prise de conscience afin que la matérialisation de cet instrument juridique soit effective. Oscar Kalambay. C'est dans un communiqué de presse du 14 mai 2020 que la nouvelle société civile congolaise a exprimé ses inquiétudes au sujet de certaines pratiques instaurées par quelques entreprises minières œuvrant au Lualaba dans la rédaction des cahiers des charges en défaveur des communautés locales. Il est prévu que les entreprises minières qui doivent négocier avec les communautés locales doivent le faire sous la supervision du ministère provincial de Mines, en collaborant et en faisant participer les communautés locales qui sont bénéficiaires de ces projets ou de ce programme socio-économique. Pour le coordonnateur ad intérim de la nouvelle société civile, parmi les entreprises qui se sont engagées dans ce processus, certains se seraient distingués par la violation des dispositions légales en la matière. D'autres, par contre, n'expriment pas la volonté de se lancer dans l'élaboration des cahiers des charges. Face à cet état de choses, quelques recommandations ont été formulées à l'endroit de l'État congolais, des entreprises minières, de la société civile, ainsi qu'aux communautés locales impactées par les projets miniers. Nous avons demandé à l'autorité provinciale de pouvoir s'investir pour faire respecter la loi. Nous avons demandé aux entreprises de tenir compte du fait que la sécurité de leur investissement dépend du comportement qu'ils affichent vis-à-vis de communautés locales. Il faut que la communauté elle-même s'approprie ses droits et qu'elle sache comment est-ce qu'il faut les revendiquer. Mais aux ONG de la société civile, nous avons recommandé la vulgarisation du code minier parce que c'est un vestige. La nouvelle société civile congolaise compte poursuivre ce combat sur toute la province du Lualaba afin que la population trouve son intérêt de la part des exploitants miniers du pays. Et puis la société civile Force Vive a effectué un constat sur les maisons fissurées de la Gécamine Kolwezi à cause du minage des entreprises minières et ce en réaction des plaintes des habitants de cette cité. Suite aux appels de détresse des habitants de la cité Gécamine Kolwezi, la société civile Force Vive est descendue ce vendredi dans cette cité afin d'y constater les conséquences néfastes des minages sur les maisons. Sur le terrain, des murs éventrés, des toitures détachées et des maisons presque affaissées. La population de la cité Gécamine Kolwezi vit dans un danger permanent. Bon, de toutes les façons, ça va se dire autour d'une table. De toutes les façons, je suis le propriétaire d'ici, je vis dans un danger permanent. J'attends la mort. Non, tu ne vas pas mourir. Oui, j'attends la mort calmement, moi et ma famille. La société civile Force Vive promet de formuler des recommandations et de les soumettre à qui de droit. Il demande à ce qu'ils soient délocalisés de la cité Gécamine Kolwezi à cause des impacts que subissent leur habitation face à l'exploitation minière d'à côté. Et c'est pourquoi, avant que nous aussi, nous pouvions exprimer notre point de vue à l'autorité numéro 1 de la province, nous avons jugé opportun de venir sur terrain pour voir comment la situation se présente réellement. On voit quand même que les impacts sont visibles, parce que de par ce que nous voyons sur les habitations, nous jugeons l'aspect du terrain. Parce qu'on voit pas, par endroits, il y a des affaissements verticaux et en d'autres endroits, il y a des glissements de terrain horizontal. Et tout ça fait que ceux qui vivent en surface vivent vraiment dans un danger permanent. Touchés depuis quelques semaines, les occupants de ces maisons exigent leur délocalisation immédiate afin de préserver leur vie.
Changeons de chapitre à présent, la station terrienne de Katonto, située à 28 km de Kolwezi, a été victime d'un autre cas de vol. Cet acte immoral a été commis dans la nuit du 13 au 14 mai par un groupe de bandits non encore identifiés. Les cas de vol se répètent à la station terrienne de Katonto. Le dernier en date est celui enregistré dans la nuit du 13 au 14 mai 2020. Vers 1h du matin, les agents commis à la garde restent impuissants face à un nombre important des hors-la-loi qui envahissent la station d'émission de la radio-télévision nationale congolaise, de Digital Congo, Télé 50 et BBC. Depuis cette nuit-là, les auditeurs et téléspectateurs de ces médias sont privés de leur programme préféré. Jean-Luc Manyanza, directeur provincial de Renatel SAT Lualaba, revient sur les faits. Disons, ils ont opéré à 1h du matin. Ils ont pris une batterie dans le groupe électrogène de la BBC, de la radio BBC, et une autre batterie du groupe électrogène RTNC, et une autre batterie encore pour le groupe, pour le routeur BBC. Par après, ils sont sortis pour aller couper les câbles 4 x 16 mm carrés. Et je ne sais pas si ça doit être même 20 à 30 mètres de câbles qu'ils ont pris là-bas. Ils ont coupé et puis ils ont saboté les câbles, les feeders, les câbles de l'antenne radio. Ils ont coupé, croyant que c'était le cuivre. Ils ont remarqué que ce n'était pas le cuivre, ils ont abandonné les câbles, ils ont saboté les câbles, si je peux dire. L'absence des agents de l'ordre à cette station terrienne constitue un handicap, à en croire le responsable du Renatel SAT. Parlant économie, le gouvernement provincial du Lualaba a répondu aux soucis de sa population. Le sac de farine qui constituait autrefois un casse-tête s'y vend aujourd'hui à 25 000, lui qui était à 45 000, c'est ce que nous dit Immaculée Boisson. Le prix de la farine de maïs a sensiblement baissé sur les marchés lualabais. Un sac de 25 kg qui coûtait 45 000 francs il y a plus d'un mois se vend actuellement à 25 000, voire 24 000 francs congolais. Cette baisse du prix de la farine de maïs est due à l'abondance de cette denrée en cette période des récoltes, affirme Jean-Paul Mayuké. Pendant ces temps, beaucoup de gens qui ont cultivé sont en train de récolter. C'est la première raison qui fait qu'il y ait d'abord abondance de farine de maïs sur le marché et ensuite il y a baisse des prix. C'est la raison vraiment majeure. Le ministre de l'économie, au travers son conseiller, s'est dit satisfait car le gouvernement provincial a atteint ses objectifs. Pour les gouvernements, nous sommes extrêmement contents. Pourquoi? Parce que les objectifs que le commissariat général à l'économie qui s'est assigné sont atteints. Ces objectifs étaient de voir la population s'approvisionner en farine de maïs. Aujourd'hui, nous avons un prix qui varie entre 20, 22, 23, 25 000. C'est pour nous un succès. À l'heure actuelle, la farine de maïs, qui est l'aliment des bases des Congolais, ne constitue plus un casse-tête. La population s'en procure. Et puis Marie Ntumbanzeza, ministre des Affaires étrangères, a indiqué à la radio Okapi que le contrat avec Semlex est rompu officiellement. Elle fait remarquer que la RDC n'a pas l'intention de renouveler son contrat avec la société Semlex pour la production des passeports biométriques et donc à partir du 11 juin prochain, indique Marine Ntumbanzeza, le contrat va arriver à expiration et elle invite à cet effet Semlex à bien vouloir procéder à l'état des lieux de l'ensemble du système et infrastructures et logistique avec son cabinet afin d'arrêter les dispositions transitoires avant la fin de ce contrat. Terminons ce journal par cette page en santé. Le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu a annoncé ce jeudi 14 mai la guérison de l'unique cas confirmé de la maladie à virus Ebola. Le docteur Moïse Kanyeri-Kakule annonce également les débuts du compte à rebours pour la déclaration officielle de la fin de cette épidémie dans 42 jours. Le jeudi 14 mai 2020, l'unique cas confirmé de la maladie à virus Ebola qui était prise en charge dans une structure sanitaire à Béni, vient d'être déclaré guéri.
et a été libéré du centre de traitement Ebola. Le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu l'a annoncé à la presse. Le docteur Moïse Kanyere Kakule annonce en même temps les débuts du compte à rebours pour la déclaration officielle de la fin de l'épidémie d'Ebola dans 42 jours, conformément aux recommandations de l'OMS. Entre-temps, un autre cas confirmé est en fuite depuis le 16 avril dernier et reste caché dans la communauté. Les autorités sanitaires du Nord Kivu affirment que les recherches se poursuivent pour les retrouver. Il s'y est de noter que l'épidémie d'Ebola est réapparue à Beni le 10 avril dernier, après plus de 50 jours. Depuis la réapparition, 7 cas positifs ont été enregistrés, dont 4 décès, un malade en fuite et désormais 2 guéris. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi.